Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête de Pam. Dans la tête de Pam, c'est une page Facebook que j'ai créée pour partager avec le plus grand nombre de personnes mes idées de business, des stratégies en matière de projets d'investissement, des idées en matière de projets générateurs de revenus. Et aujourd'hui, je m'intéresse à une catégorie de personnes à laquelle on ne pense pas très souvent lorsqu'on parle projet, lorsqu'on parle business. Et cette catégorie de personnes-là, ce sont les étudiants. Alors, je pars d'un constat. Le constat, c'est que la plupart, dans plusieurs familles, on va observer que à un moment donné, les parents peinent à supporter les charges des enfants lorsqu'ils sont déjà au niveau universitaire, soit parce qu'ils sont déjà à la retraite, soit parce que il y a d'autres enfants, d'autres enfants qu'ils envoient à l'école, du coup, payer la chambre d'étudiant, payer la scolarité, envoyer une certaine somme chaque fin de mois, ce n'est plus très évident pour eux. Bref, pour une raison ou pour une autre, on va, on va observer que dans certaines familles, euh, des étudiants se retrouvent à l'université en train d'abandonner leurs études parce que justement leurs parents, eux aussi de leur côté, ne subviennent plus à leurs besoins. Ce que j'aimerais quand même dire ici, c'est que la priorité, évidemment, ça reste les études, mais de mon point de vue, à côté de ces études-là, il serait bien et il est même possible de créer une activité qui va nous permettre d'avoir un peu de sous pour que si d'aventure les parents, eux, du fait de leurs conditions financières, ne peuvent plus euh, répondre à toutes nos sollicitations, que nous-mêmes nous soyons capables de, en tant qu'étudiants bien sûr, de pouvoir subvenir à nos besoins. Et comment est-ce qu'un étudiant parvient à le faire? Alors j'ai exploré, j'ai identifié, on dira, j'ai identifié quelques petites pistes que je partage avec vous. Alors, euh, ces pistes-là, je les ai regroupées en deux grands groupes. Le premier groupe, c'est des opportunités à saisir. Et le premier groupe, c'est les opportunités à saisir. Le deuxième groupe, c'est les opportunités à créer. Parmi les opportunités à saisir, on parlera de tout ce qui est autour de l'étudiant et que l'étudiant euh, peut attraper et qui peut lui générer un revenu. Je prends un exemple. Vous êtes peut-être un informaticien. Autour de vous, peut-être autour du campus, il y a quelqu'un qui, qui a ouvert je dirais quoi, un cyber. Et vous êtes un étudiant en informatique et il a justement besoin, pardon, de quelqu'un qui va souvent te donner des cours de bureautique, de, qui va souvent venir maintenir les appareils. Ça, c'est une opportunité que vous pouvez saisir parce que justement, vous êtes dans une filière qui vous donne cette chance-là. Par autre exemple, vous êtes dans une, vous suivez une formation en comptabilité et euh, autour de vous, on recherche un, un temporaire ou bien un assistant comptable à temps partiel. Ça, c'est aussi une opportunité à saisir. Bref, les opportunités à saisir cadrent surtout avec la formation qu'on est en train de faire. Et comme je disais d'abord, je l'ai d'abord dit en début de propos, les études restent la priorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on va chercher de l'argent qu'on va se lancer dans un boulot qui nous empêche même encore d'aller suivre ces études-là. Non. Il faut pouvoir aussi faire en sorte que le petit business qu'on va vouloir créer à côté, qu'on va vouloir faire à côté, nous permette malgré tout de d'être présent au cours, de suivre notre formation. Ça sera un peu serré, mais au moins on continue à être assidu à nos cours, à nos examens
et même à les braver. Donc maintenant, pour ce qui est des opportunités à créer, je dirais qu'on va beaucoup plus regarder du côté de nos dons, de nos talents. Il y a des étudiants, des étudiantes qui savent faire des tresses. Vous pouvez justement mettre ce talent-là à profit et peut-être dire à vos camarades étudiantes, voilà, je fais des tresses, celles qui veulent. Les jours où on n'a pas cours, je peux venir chez elles, je leur fais des tresses. Maintenant, tel ou tel prix. Autre chose, vous avez un don en pâtisserie. Vous pouvez vous entendre avec le boutiquier du coin, vous lui dites, ok, bon, toi tu as une petite boutique là, je vois qu'il n'y a pas encore de cake ou bien de crêpes ou je sais pas moi quoi, des caramels, des trucs comme ça. Je me propose de t'en livrer et toi en retour tu vends et tu prélèves une commission sur les ventes. Ou encore même si vous avez des personnes qui travaillent dans les administrations ou si autour de la cité universitaire il y a des maisons, des familles, pourquoi ne pas vous rapprocher de ces familles et de leur dire voilà, moi je propose mes services, je m'y connais très bien en pâtisserie, donc si vous avez un événement ou si vous connaissez des gens qui ont des événements, c'est quelque chose que je fais pour pouvoir payer mes études, subvenir à mes petits besoins. Ça, le bon côté, c'est quoi? C'est que ça vous évite de tomber dans la facilité. Euh, Très souvent, on dit que les étudiantes, surtout les filles, quand ça devient difficile, elles tombent dans la facilité, les sugar daddy, tout ça. Or, si vous développez, si vous prenez la peine de créer une petite activité comme ça en parallèle à côté de vos études, je crois même que ça vous discipline déjà parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que beaucoup d'adultes, une fois dans leur vie professionnelle, ne savent pas toujours gérer leur argent, n'ont pas toujours une certaine intelligence financière. Or, vous, quand vous commencez à faire ce genre d'activité-là très tôt, c'est une certaine discipline financière que vous êtes déjà en train d'acquérir sans le savoir. Et maintenant, quand vous aurez un salaire, il y a des erreurs dans lesquelles vous ne tomberez pas. Parce que justement, vous savez déjà euh, comment gérer votre argent, comment prioriser les dépenses, comment vous organiser au cours d'un mois. Donc, voilà. Euh, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager autour de vous. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire ou dans la boîte, la messagerie. Je n'hésiterai pas à vous répondre ou à faire un enregistrement sur cette thématique-là. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt pour une nouvelle idée. Ciao.